c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on démarre avec les audiences, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Il y avait le coup d'envoi de la 13e saison de Secret Story. C'était hier soir à 23h20 sur TF1. Ça a bien marché. 945 000 téléspectateurs l'ont suivi malgré l'heure tardive. Alors c'est mieux que l'an dernier. C'est 170 000 téléspectateurs de mieux qu'il y a un an. Mais la part de marché est en baisse. 15,5% contre 20 l'an dernier. Du côté des primes, il y avait Koh-Lanta sur TF1 avec 3 millions de téléspectateurs et Urgence Océan au même moment sur France 2 avec l'intervention du président de la République Emmanuel Macron. 1,5 million de téléspectateurs. Mais c'est Belfond sur France 3 avec notre ami Stéphane Bern qui est arrivé en tête des primes. 3 300 000 fidèles. Bravo Stéphane. Europe 1, le journal des médias. Et puis M6 a annoncé la date de lancement et l'heure de diffusion surtout de Nouveaux Jours, son nouveau feuilleton quotidien. Et la première de Nouveaux Jours, ce sera le lundi 30 juin, donc dans un petit peu plus de 2 semaines. Nouveaux Jours sera diffusé donc tous les jours à 20h35, précisément de 20h35 à 21h, puisque les épisodes dureront une vingtaine de minutes. Ça, c'est la surprise. On sera donc juste en face d'un si grand soleil sur France 3 et de Plus belle la vie, encore plus belle sur TFX. La concurrence sera rude, d'autant que lundi prochain, TF1 lancera Tout pour la lumière, encore un autre feuilleton, mais ça, ce sera en fin d'après-midi. Nouveau Jour sur M6 sera donc la 6e fiction quotidienne présente sur le PAF. Quentin Drevel, directeur de la fiction du groupe M6, nous a expliqué les raisons qui ont motivé la chaîne à se lancer dans cette aventure. Déjà, on aime proposer des choses que les gens ont envie de voir et le succès des feuilletons quotidiens ne se dément pas après toutes ces années de diffusion sur d'autres chaînes notamment. Et l'autre raison, c'est qu'on a absolument envie d'en proposer un à nos utilisateurs d'M6+. C'est quelque chose de très important, c'est un genre qui est très affine avec le streaming. On n'est pas surconfiant en nous, d'autres l'ont fait avant nous, on y va vraiment prudemment, mais on est très 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 heureux de ce qu'on fait, de ce qu'on voit au quotidien, donc on est là pour durer. Quentin Drevel, directeur de la fiction du groupe M6 pour Europe 1. Et vendredi, la chaîne va dévoiler la musique du générique de Nouveau Jour. Elle a été écrite, composée, interprétée, rappelons-le, par la chanteuse Oshi. Et puis Ninja Warrior reviendra le vendredi 4 juillet sur TF1 pour sa 9e saison. Une nouveauté du côté de la présentation. Iris Mittener sera remplacée par Anaïs Grangerac, qu'on a vu récemment dans The Voice. L'animatrice va rejoindre donc Christophe Beaugrand et Denis Brognard qui présentent Ninja Warrior depuis la première saison. Pas de changement de ce côté-là. Le dernier numéro du programme diffusé en juillet dernier, ça avait un petit peu déçu, 2 200 000 téléspectateurs. C'était pas premier sur les audiences, mais c'était premier sur les cibles quand même, avec près de 29% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias. La suite, ce sera demain.